Je me suis réveillé en sursaut. Le goût métallique du sang encore imprégné sur ma langue. Comme si la lame venait de trancher ma gorge une seconde fois. Mais ce n'était pas l'hôpital désert de cette nuit fatale. Ni le silence assourdissant de ma propre mort, non. J'étais là. À la table du dîner familial. Les couverts tintant doucement contre les assiettes de porcelaine de Limoges. Et mon père me fixait de ses yeux froids. Calculateur. Exactement comme avant. On vend ta recherche, a-t-il déclaré d'une voix posée. Presque paternelle. Et j'ai senti le monde basculer à nouveau au pas dans le vide de l'agonie. Mais dans la rage pure d'une seconde chance. Une résurrection que personne n'avait demandée. Surtout pas moi. Élise Moreau. La fille prodige qu'ils avaient sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Paris. Cette ville des lumières éternelles. S'étalait au-delà des fenêtres de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Mais ce soir-là. En cet automne 2025. Elle me semblait plus sombre que jamais. J'avais 28 ans. Docteur en biotechnologie au CNRS. Et ma thèse oh non. Mon chef-d'œuvre sur un algorithme d'édition génétique capable de guérir les maladies neurodégénératives en temps réel. Valait déjà des murmures dans les couloirs du pouvoir. 3,7 milliards d'euros. Avait chuchoté mon agent immobilier il y a une semaine. Quand j'avais vendu l'appartement pour financer les derniers tests. Mais ce n'était pas mon argent qui comptait, c'était l'héritage de ma mère. Cette généticienne oubliée dont les notes jaunies gisaient encore dans mon bureau. Volée par mon propre père pour bâtir sa carrière d'avocat véreux. Et maintenant? Ils osaient? Mon père. Pierre Moreau. L'homme au costume impeccable qui avait toujours prôné l'unité familiale comme un mantra empoisonné, ma mère. Claire. Effacée et soumise. Qui hochait la tête en servant le bœuf bourguignon, et mon frère aîné. Luc. Ce requin de la finance chez BNP Paribas. Dont le sourire carnassier trahissait déjà la convoitise. J'ai cligné des yeux. Feignant la surprise haut. Comme c'était facile de jouer la comédie quand on avait déjà vécu l'acte final. Dans ma vie précédente. Ces mots avaient été le déclencheur, une avalanche de trahison qui m'avait englouti. J'avais protesté. Bien sûr. Crier que c'était mon brevet. Ma sueur. Mes nuits blanches dans les labos de l'Institut Pasteur. Mais ils avaient ri un rire familial. Complice. Comme si j'étais l'enfant gâté qui refusait de grandir. Luc avait sorti les papiers. Signé en douce avec un consortium pharmaceutique américain. Gilead Sciences. Qui offrait une fortune pour rayer mon nom de l'équation. C'est pour le bien de tous. Élise avait susurré ma mère. Les yeux baissés sur son verre de Bordeaux. Et moi. Idiote. J'avais cru en leur amour tordu. Jusqu'à ce que je découvre les mets, mon père avait falsifié mes signatures. Luc avait détourné les fonds initiaux pour ses dettes de jeu. Et ma mère. Ma mère savait tout. Couvrant leurs mensonges par peur de la ruine. La rage m'a envahi comme un feu liquide. Mais j'ai ravalé un sourire de prédateur. Pas de victime. Cette fois. Je ne hurlerai pas. Cette fois. Je reconstruirai. Pierre par pierre. Le piège qui les engloutirait. Vraiment? Papa, ai-je répondu d'une voix douce. Presque enfantine. En piquant un morceau de viande. C'est génial. Combien? Au juste? Ils ont échangé un regard. Surpris par mon calme. Luc a toussé. Étalant les chiffres sur la nappe, 3,7 milliards. Net après impôt. Pour l'expansion familiale. J'ai hoché la tête. Feignant l'enthousiasme.
Tandis que des flashs de ma mort me submergeaient le seau du pont des Arts. L'eau glacée de la Seine engloutissant mes regrets. Le bulletin de police classant ça en suicide dû à un burn-out. Suicide? Non. Meurtre moral. Orchestré par ceux qui m'avaient élevé. Le dîner s'était tiré en une torture exquise. Ma mère parlait du temps. De la pluie qui fouettait les Champs-Élysées, mon père dissertait sur les vertus du capitalisme français. Ce modèle social qu'il avait piétiné toute sa vie pour grimper les échelons. Luc. Lui. Matait son téléphone. Probablement en train de négocier une prime pour son rôle de Judas. J'observais. Absorbant chaque détail, la cicatrice sur la main de mon père. Souvenir d'une bagarre d'étudiants qu'il cachait, le tic nerveux de ma mère quand elle mentait, le parfum bon marché de Luc. Signe de sévices cachés. Dans ma tête, le plan germait déjà. Demain, je contacterai mon mentor au CNRS. Le professeur Laurent Duval. Un vieil Alsacien bourru qui avait toujours vu clair en moi. Mais pas pour alerter les autorités au non. Trop lent. Trop propre. La vengeance devait être française, élégante. Impitoyable. Imprégnée de ce cynisme qui fait la grandeur de notre littérature. De Dumas à Houellebecq. Après le dessert, une tarte tatin fade. Comme notre lignée où je me suis retiré dans ma chambre. Cette alcôve aux murs tapissés de livres jaunis, Balzac. Sartre. Et les carnets de ma mère. J'ai fouillé sous le matelas. Là où j'avais caché une copie de mes originaux brevets. Intacte dans cette boucle temporelle. Le papier crissait sous mes doigts. Un serment silencieux. Dehors. La nuit parisienne murmurait ses promesses, les klaxons des taxis. Le lointain éclat de la tour Eiffel comme un phare de justice dévoyé. Je me suis allongé. Le cœur battant. Et pour la première fois depuis ma mort. J'ai pleuré au nom de douleur. Mais de triomphe anticipé. Ils pensaient me posséder, ils ignoraient que j'étais revenu des enfers. Armés de leur propre poison. Le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les voilages. Illuminant la cuisine où ma mère préparait le café. Elle portait sa robe fleurie. Celle qu'elle mettait pour faire bonne figure. Et son sourire était forcé. Comme toujours. Bien dormi. Ma chérie, a-t-elle demandé. Versant le liquide noir dans ma tasse. J'ai acquiescé. Avalant une gorgée brûlante. Merveilleusement. Et toi? Maman? Les rêves de villa en Provence ne t'empêchent pas de dormir? Elle a pâli. Un instant. Avant de rire nerveusement. Touché. Je savais déjà, dans l'autre vie. C'était elle qui avait poussé pour la vente. Terrifiée par les dettes de Luc. Ses 500 000 € engloutis dans des casinos en ligne et des maîtresses discrètes. Mais il y avait plus. Un secret enfoui comme les catacombes sous nos pieds. Ma mère n'était pas la victime qu'elle feignait, elle avait son propre péché. Un adultère avec un collègue du CNRS qui avait inspiré les premières équations de ma recherche. Mon père l'avait découvert. L'avait forcé au silence en menaçant de tout révéler. Une famille de marionnettes. Tirant sur des fils pourris. Je suis sorti. Prétextant un rendez-vous au labo. Le métro me berçait dans son ronron familier. De la station Sèvres-Babylone à Invalides. Où les touristes ignares photographiaient les tombes des héros. Moi. J'étais un fantôme en vie. Planifiant ma croisade. Premier arrêt, une cabine téléphonique anonyme près du Louvre. Pour appeler Duval. Élise? C'est toi. Tu as l'air. Changé, a-t-il grogné à l'autre bout du fil. Sa voix éraillée par des décennies de tabac gauloise. Professeur.
J'ai besoin de vous. Pas pour l'argent. Mais pour la vérité. Mon père. Ils veulent vendre. Silence. Puis un juron en alsacien. Il savait oh. Il avait toujours su. Depuis que mon père avait essayé de le soudoyer pour un partenariat bidon. Viens ce soir. Petite. On boira un pastis et on disséquera ces charognards. L'après-midi. J'ai erré dans les rues du Marais. Ces venelles pavées où l'histoire suinte des murs. J'ai acheté un carnet neuf chez un libraire indépendant. Notant les faiblesses, les liaisons de Luc avec une escorte ukrainienne. Repéré dans ses relevés bancaires, j'avais piraté son compte dans l'autre vie. Une compétence apprise dans le désespoir, les pots de vin de mon père à des juges pour couvrir des affaires d'évasion fiscale, et ma mère. Cette ombre. Qui cachait un dossier médical, un cancer en phase terminale. Diagnostiqué il y a 6 mois. Quel taisé pour ne pas gêner la vente. La pitié m'a effleuré. Fugace comme un crachin d'automne. Mais je l'ai balayé. Il m'avait tué, à moi de les enterrer vivants. Le soir. Chez Duval. Dans son appartement surchargé de l'île Saint-Louis. Nous avons comploté. Ses mains noueuses sur la table en chaîne. Il a déroulé une carte, les connexions de Gilead. Leur labo secret à Lyon. Où ma recherche serait pervertie en armes biologiques pour des contrats militaires. C'est pas de la science? Élise. C'est de la sorcellerie capitaliste, a-t-il craché. Allumant une cigarette malgré l'interdiction. J'ai hoché la tête. Exposant mon plan, infiltrer la négociation. Falsifier des preuves pour impliquer Luc dans une fraude. Et exposer le passé de mon père, un vol d'idées à ma mère. Prouvé par des lettres qu'elle avait brûlées. Mais que j'avais recopiées de mémoire. Et si ça tourne mal, a-t-il demandé. Ses yeux plissés. J'ai souri. Sombrement. Ça ne tournera pas mal. Pas cette fois. De retour chez moi. La maison dormait. J'ai glissé dans la chambre de mes parents. Fouillant le secrétaire de mon père. Là. Sous une pile de factures. Le dossier, des copies de mes brevets. Annoté de sa main. Avec des notes sur révision des auteurs. Mon cœur s'est serré, c'était la preuve. Le fil qui démêlerait leur toile. Mais alors que je refermais le tiroir. Un bruit, Luc. Dans le couloir. En pyjama froissé. Les yeux injectés de sang. Qu'est-ce que tu fous là? Frangine, a-t-il murmuré. Agressif. J'ai pivoté. Calme. Rien. Juste. Des insomnies. Il a ricané. Approchant trop près. Son haleine chargée de whisky. T'inquiète. La thune arrive. T'auras ta part. Promis. Sa main sur mon épaule. Possessive. M'a révulsé. Dans l'autre vie. C'était là que tout avait commencé, une dispute. Une poussée. Et mon corps dévalant les escaliers. Cette fois. J'ai reculé. Gracieuse. Bonne nuit. Luc. Mais en regagnant ma chambre. Je savais, la guerre était déclarée. Les jours suivants ont filé comme un TGV vers l'abîme. J'ai faim la joie. Aidant à préparer la vente, appel à des avocats complices. Dîner avec des intermédiaires de Gilead en costume texan criard. Paris bruissait de rumeurs. Le Monde avait publié un article sur l'innovation française en biotech. Citant anonymement la famille Moreau. Anonyme? Mon cul. Mon père sirotait son cognac en se rengorgeant. Ignorant que j'envoyais des copies anonymes de documents à un journaliste de Mediapart.
Un certain Renaud. Connu pour ses enquêtes corrosives sur la corruption élitiste. Mais le doute s'insinuait. Venimeux. Pourquoi cette résurrection? Était-ce un don divin? Ou une malédiction balsacienne? Me forçant à revivre l'horreur pour mieux la disséquer? Les nuits. Je revivais ma mort, l'eau froide serrant ma poitrine. Les lumières des ponts dansant comme des démons moqueurs. Et si je échouais à nouveau? Non. Je m'accrochais à la rage. Cette muse française par excellence. Un matin. En marchant le long de la Seine. J'ai croisé une mendiante. Une vieille gitane aux yeux perçants. La roue tourne. Mademoiselle, a-t-elle marmonné? Tendant la main. J'ai jeté une pièce. Riant intérieurement. Oui. Elle tournait et j'étais celle qui la faisait rouler sur leurs os. La négociation formelle s'est tenue dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Un de ces bastions bourgeois où l'on scelle les pactes du diable avec du champagne Dom Pérignon. J'y suis entré comme une ombre. Vêtu d'une robe noire simple. Celle que je portais à mon propre enterrement dans l'autre timeline ironie du sort. Mon père menait la danse. Son éloquence d'avocat ciselant les clauses comme un scalpel, Luc flirtait avec l'héritière de Gilead. Une américaine nommée Sarah. Blonde et acérée. Qui posait des questions pièges sur l'éthique de l'édition génétique. Ma mère, en perles discrètes, servait les sourires comme des amuse-bouches. Et moi? J'étais la jeune prodige. La caution scientifique. Citée pour impressionner sans jamais signer. Assise à la table ovale, sous un lustre de cristal qui pleuvait des éclats de lumière. J'ai écouté leur parade. Cette technologie, messieurs dames, révolutionnera la santé mondiale, tonnait mon père. Omettant que les tests initiaux sur des modèles murins avaient révélé des risques de mutations incontrôlées, un détail que j'avais enterré pour accélérer le brevet. Ma première erreur fatale. Sarah a plissé les yeux vers moi, docteur Moreau. Vos publications sur CRISPR-Cas9 avancées sont fascinantes. Avez-vous envisagé les implications militaires? J'ai souri. Sereine. Bien sûr. Mais l'intention première est curative. Mensonge pieux, en vérité. Gilead visait les contrats avec le Pentagone. Transformant ma guérison en arme bactériologique. Dans l'autre vie, j'avais découvert ça trop tard. Quand des fuites avaient inondé les forums dark web. Sous la table, ma main tremblait légèrement au nom de peur. Mais d'anticipation. J'avais glissé un mouchard USB dans le sac de Luc la veille. Un gadget high-tech acheté au black market du Sentier. Qui copiait ses mails en temps réel. Déjà? Sur mon téléphone. Les premiers fruits, un échange avec un hacker serbe pour effacer les traces de fonds détournés. Parfait. J'ai excusé pour aller aux toilettes. Verrouillant la porte pour activer l'enregistrement vocal via une app discrète. Dehors. Les rires filtraient. Mêlés au cliquetis des verres. Pierre. Assure-toi que la gamine ne pipote pas, murmurait Sarah à mon père. On paie pour le silence. Pas pour les scrupules. Réponse de mon père, un gloussement complice. Ne t'inquiète pas. Elle est du genre à se noyer dans ses doutes. De retour, j'ai trinqué avec eux. Le bulle pétillant sur ma langue comme du venin. La soirée s'est conclue sur une poignée de main en contrat en vue. 3,7 milliards en horizon. Mon père m'a embrassé sur la joue. Son aftershave acre me soulevant le cœur. Fier de toi. Ma fille. Fier? J'aurais ri si je n'avais pas craint d'exploser. Chez nous? Tard dans la nuit. J'ai décrypté les données du mouchard. Luc correspondait avec une certaine Lila. Son amante?
promettant la part du lion et une fois l'argent blanchi via des comptes offshore aux Bahamas. Mais il y avait plus, un mail de mon père à un notaire, daté d'il y a 10 ans. Concernant l'héritage de Claire Moreau à ma mère. Destruction des originaux après numérisation. Pas de traces. Mon sang s'est glacé. Ma mère n'était pas une co-auteure passive, elle était l'inventrice originelle. Ces équations volées par Pierre lors de leur divorce avorté. Et Luc? Il était au courant. Couvrant le larcin pour sa propre part. Le lendemain. J'ai confronté ma mère en privé. Dans le salon aux meubles Louis-Philippe qui sentait le renfermer. Elle pliait du linge. Évitant mon regard. Maman? Les carnets de tes recherches. Papa les a pris. N'est-ce pas? Elle a sursauté. Le panier tombant à terre. Qu'est-ce que tu racontes? Élise? C'est de l'histoire ancienne. J'ai sorti mon téléphone. Lisant à voix haute le mail. Ses yeux se sont emplis de larmes. Mais pas de regret ou de terreur. Il m'aurait ruiné. Tu comprends? J'avais un amant. Au labo. Pierre a menacé de tout salir. Et puis. Ton frère. Elle s'est effondrée sur le canapé. Confessant en un flot, l'adultère avec Duval oui. Mon mentor. Qui avait inspiré les bases de l'algorithme, le chantage de Pierre, et le silence de Luc? Qui avait hérité de la dette morale? On voulait te protéger. Ma chérie. La vente? C'est pour nous sauver tous. Protéger? Il m'avait vendu comme une formule algébrique. La rage m'a submergé. Mais j'ai canalisé. Française jusqu'au bout, calculatrice. Vengeresse. Je comprends, ai-je menti? L'aidant à se relever. Mais il faut réparer. Ce soir-là. J'ai dîné avec Duval. Dans une brasserie du quartier latin. Où les miroirs reflétaient nos complots comme dans un roman de Zola. Ta mère et moi. C'était il y a 20 ans, a-t-il avoué. Rougissant sous sa moustache grise. Pierre nous a surpris. A volé ses notes. J'ai essayé de la sauver. Mais elle a choisi la paix. Paix? Une prison dorée. J'ai posé ma main sur la sienne. Un geste filial volé. Aidez-moi à la libérer. Professeur. Fournissez-moi les preuves, vos copies des équations originales. Il a hésité. Puis hoché la tête. Pour elle. Et pour toi. Élise. Mais attention, ces moraux sont des vipères. Les semaines suivantes. Paris est devenu mon échiquier. J'ai infiltré les bureaux de Luc à la Défense. Déguisé en stagiaire sous un faux CV ou une facilité. Avec mes compétences en spoofing apprises dans le désespoir posthume. Là. J'ai planté un virus numérique. Subtil. Qui exfiltrait ces transactions, 200 000 € versés à un usurier italien pour ses dettes de poker. Simultanément. J'ai contacté Renaud de Mediapart. Envoyant des leaks anonymes sur les liens de mon père avec des lobbyistes pharmaceutiques ou des dîners arrosés à l'Élysée. Des enveloppes brunes pour accélérer les approbations à NSM. Le journaliste a mordu. Son ton excité au téléphone, c'est de la dynamite. Mademoiselle anonyme. Une famille qui vend l'âme de la France pour des dollars? Le public adora. Mais les tensions montaient. À la maison. Mon père me scrutait. Suspicieux. Tu es bien silencieuse ces temps-ci. Élise. Des regrets sur la vente? J'ai ri. Légère. Au contraire. Papa. Je prépare ma part, un labo personnel. Peut-être à Saclay. Il a plissé les yeux.
mais n'a rien dit. Luc, lui, était plus brutal, une nuit. Il a forcé ma porte. Ivre. Exigeant ma bénédiction pour le deal. T'es jalouse. Hein. La petite génie qui veut tout pour elle. Sa main a frôlé ma gorge. Un écho de ma mort. J'ai reculé. Attrapant un coupe-papier sur le bureau. Touche-moi. Et je te saigne. Il a reculé. Surpris par ma froideur. T'as changé. Frangine. Oui. J'étais morte et revenue. Forgée dans l'acier de la Seine. Puis. Le premier coup, un article dans Libération. Scandale biotech, les moraux. Voleur d'idées françaises. Renault avait publié. Citant des sources anonymes. Mon père a hurlé au téléphone avec ses avocats. Ma mère a pleuré dans la cuisine. Et Luc m'a accusé. Fou de rage. C'est toi. Hein. Espèce de salope ingrate. Génier. Sereine. Tandis que les actions de Gilead vacillaient à Wall Street. Mais ce n'était que l'apéritif. Le vrai festin venait. J'ai rencontré Sarah en secret. Dans un café du Palais Royal. Sous prétexte de détails techniques. Blonde et ambitieuse. Elle buvait un espresso serré. Ses ongles tapotant la table. Votre famille est compliquée. Docteur Moreau. J'ai souri. Dites-m'en plus. Elle a hésité. Puis lâché, votre père a promis l'exclusivité. Mais j'ai entendu des rumeurs sur des fuites. Et vous? Êtes-vous vraiment d'accord? J'ai glissé une clé USB sur la table. Regardez ça. Les vrais tests, mutation potentielle. Risque de cancer induit. Ses yeux se sont écarquillés. C'est du chantage? Non. De la vérité. Retirez-vous. Ou ça sort au grand jour. Elle a pris la clé. Pâle. Vous jouez avec le feu. Élise. Ce soir-là. Le dîner familial a viré au chaos. Mon père a claqué le journal sur la table. Qui a fait ça? Luc a pointé un doigt tremblant vers moi. Elle. Regardez-la. Ce sourire de serpent. Ma mère a supplié, arrêtez. Par pitié. J'ai attendu. Calme. Puis lâché, c'est fini. Papa. Les brevets originaux sont à maman. Tu les as volés. Comme tu voles tout. Silence de mort. Il a blêmi. Puis rire un rire forcé. Hystérique. Preuve? Montre-moi. J'ai sorti mon téléphone. Diffusant l'enregistrement de la négociation. Ces mots complices avec Sarah. Traître à ta propre fille. Le monde a basculé pour eux. Comme pour moi jadis. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Le twist se profilait. Sombre comme un polar de Simenon. Les jours suivants ont été un tourbillon de mensonges et de contre-attaques. Paris se muant en un labyrinthe de trahison où chaque coin de rue abritait un espion potentiel. Mon père, acculé, avait engagé un cabinet d'avocats Maître Lefebvre et associés. Ces requins du barreau qui défendaient les oligarques russes autant que les politiciens socialistes. Ils m'ont convoqué dans leur bureau cossu de l'avenue Montaigne. Avec vue sur les vitrines de Dior. Mademoiselle Moreau. Ces allégations sont diffamatoires, a tonné Maître Lefebvre. Un homme au crâne luisant et à la cravate Hermès. J'ai croisé les jambes. Sereine dans mon tailleur pantalon noir. Diffamatoire? Ou véridique? J'ai les originaux des carnets de ma mère.
Et les mailles de mon frère prouvant le détournement. Il a blêmi, feuilletant le dossier que j'avais accidentellement laissé traîner. Ceci pourrait ruiner votre famille. Ma famille, ai-je rétorqué. Voix suave. Elle m'a déjà ruiné une fois. Dehors. La pluie martelait les boulevards. Un déluge automnal qui noyait les passants sous leur parapluie fragile. J'ai marché jusqu'au Pont-Neuf. Là où les amants cadenassent leurs promesses vaines. Ma main a effleuré la rambarde. Froide comme la mémoire de ma chute. Pourquoi cette résurrection? Pour racheter mes péchés, j'avais ignoré les signes. Fermé les yeux sur les mensonges pour l'harmonie familiale. Ce mythe bourgeois que Balzac disséquait si bien. Mais maintenant, j'étais le bistouri. Appel à Duval, il avait exhumé les archives du CNRS. Confirmant le vol intellectuel de Pierre en 2005. Quand ma mère, enceinte de Luc, avait confié ses notes à son amant pour les protéger. Pierre les a arrachées. Littéralement avait raconté Duval. Amer. Une scène digne d'un vaudeville tragique. Luc, de son côté, sombrait. J'ai reçu un SMS nocturne, rencontrons-nous. Seul à seul. Café de Flore. Minuit. J'y suis allé. Enveloppé dans un manteau de laine. L'air chargé d'odeurs de croissants et de cigarettes froides. Il était là. Au fond. Les yeux cernés. Une bouteille de Calva entamée devant lui. T'as gagné. Élise. Le deal capote. Gilead se retire à cause de Télix. J'ai commandé un café. Observant son tremblement. Et alors? Tu vas pleurer, papa. Il a ri. Amer. Papa? Ce salaud m'a promis la moitié pour mes dettes. Mais toi? Pourquoi tu fais ça? On est du même sang. Sang? J'ai penché la tête. Le tien est pourri. Luc. J'ai vu tes comptes, l'escorte. Les paris. Et Pierrot, tu as falsifié mon nom sur les premiers prototypes pour te faire mousser auprès de Sarah. Il a pâli. Puis explosé, c'était pour nous. Pour la famille. T'es qu'une idéaliste? Élise. Une ratée qui joue à la savante folle. Sa main a claqué la table. Renversant le calva. Les habitués ou des intellectuels attardés discutant existentialisme ont jeté un œil. Indifférent. J'ai attendu. Puis murmuré, signe ça. Une feuille, renonciation à toute part de la recherche. Plus confession de fraude. Ou Mediapart publie tes photos avec Lila. Et l'usurier italien? Il adore les journaux. Il a signé. Tremblant. Les larmes coulant. T'es un monstre. Non. Juste ressuscité. En sortant. J'ai respiré l'air humide. Libre pour la première fois. Mais la pitié rôdait au Luc. Ce frère maladroit était une victime de notre éducation toxique. Forgé dans le silence des dîners où l'on étouffait les cris. Ma mère, elle, s'effritait. Elle m'a appelé un matin. Voix brisée, viens. Élise. On parle. Chez elle. Dans la cuisine qui sentait le pain grillé et le regret. Elle a sorti une boîte en ébène. Tes carnets à toi. Et les miens. Ceux que j'ai sauvés. Page jaunie. Équations dansant comme des spectres. Pierre m'a battu. Tu sais? Pour ses notes. Et pour Duval. Battu. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai vu les cicatrices. Fines comme des souvenirs. Sur ses avant-bras. Pourquoi tu n'as rien dit, ai-je hurlé.
Enfin. Elle a pleuré. Pour toi. Ma fille. Pour que tu aies une famille. Famille? Un cachot. J'ai pris les carnets. L'étreignant à un adieu ambigu. C'est fini? Maman. Mais tu choisis, lui ou moi. Elle a hoché la tête. Muette. Le coup suivant a été chirurgical. Avec l'aide de Renaud. J'ai orchestré une perquisition anonyme, des flics de la BRDE. La brigade financière. On débarquait chez mon père pendant un brunch dominical. Sirène hurlant dans le 7e. Voisin en robe de chambre observant le spectacle. Pierre. En chemise ouverte. A hurler, c'est une erreur. Mais les agents ont saisi ordinateur. Dossier et trouvé les pots de vin. 2 millions d'euros en cash cachés dans un coffre. Ma mère a témoigné. Voix chevrotante, il m'a forcé à signer. Luc. Arrêté pour fraude. A craqué en garde à vue. Balançant tout sur les offshore. Les journaux titraient « Dynastie Moreau, de la biotech au scandale fiscal ». Mais le vrai drame coulissait. Mon père. Libéré sous caution. M'a confronté au parc du Champ de Mars. Sous la tour Eiffel qui luisait comme un jugement. Tu m'as détruit. Élise. Pourquoi? Une équation? Ses yeux. Injectés de haine. Me rappelait le monstre qu'il était. Pour la vérité. Papa. Et pour maman tu l'as tué. Avec tes mensonges. Il a ri. Froid. Tué? Elle vivait pour moi. Et toi? Tu vas finir comme elle, seule. Aigri. Il s'est approché. Menaçant. J'ai reculé. Mais pas par peur ou par calcul. Un témoin. Un jogger. A filmé, la vidéo virale l'a achevé, Pierre Moreau agresse sa fille. L'inventrice trahit. Pourtant. Le doute me rongeait. Était-ce justice? Ou vengeance aveugle? Duval m'a mis en garde lors d'un dîner au Procope, attention. Petite. La haine corrompt autant que le vol. Ces mots? Imprégnés de philosophie sartrienne. M'ont hanté. Et si je devenais eux? La nuit? Je revivais non plus ma mort. Mais leur chute, mon père en cellule. Hurlant des innocences, Luc en désintox. Suppliant, ma mère en hôpital. Cancer ravageant son corps fragile. Pitié? Non. Résolution. Puis. Le twist, un appel de Sarah. Élise. Revenez-moi. Gilead veut racheter à vous. Cette fois. 4 milliards. Mais il y a un hic, vos tests montrent que l'algorithme amplifie les cancers? Pas les guérit. Un bug mortel. Mon cœur s'est arrêté. Dans l'autre vie? J'avais su. Trop tard, ma découverte était une bombe à retardement. Capable de génocider des populations via des thérapies forcées. J'avais gigné le risque pour la gloire. Mon péché originel. La révélation m'a plié en deux. Vomissant dans les toilettes de mon nouvel appartement à un studio modeste à Montmartre. Payé avec mes royalties sauvées. J'étais comme eux, ambitieuse. Aveugle. La vengeance? Un miroir brisé. Mais non, j'utiliserai ça. Appel à l'OMS. Leaks mondiaux, biotech française, miracle ou malédiction? Le monde a hurlé, Gilead s'est effondré en bourse. Mon père. Depuis sa prison de Fresnes. M'a écrit, tu as gagné. Mais à quel prix? Prix? Ma liberté.
Pourtant, la boucle se resserrait. Avec l'effondrement de Gilead, Paris s'est enflammé d'un scandale qui éclipsait même l'affaire Bettencourt, manifestation devant l'Assemblée. Édito dans le Figaro clamant la fin de l'innocence biotech. Et moi. Élise Moreau. Propulsée au rang d'icône ou de paria. Selon les vents. Les micros me pourchassaient des studios de France Inter au plateau de C'est à vous. Ou des présentateurs au sourire carnassier disséquaient ma trahison familiale. Docteur Moreau. Avez-vous regretté un instant, demandait-on. Je souriais. Impassible, le regret est pour les vivants ordinaires. Moi. J'ai dansé avec la mort. Vrai. Jusqu'à l'os. Mais intérieurement, le bug de mon algorithme me rongeait à cette faille. Un feedback loop amplifiant les mutations au lieu de les corriger. Né de ma hâte. De mes nuits blanches dopées à la caféine et à l'ambition. Duval m'a offert un refuge dans sa datcha alsacienne. Un week-end pluvieux où le Rhin murmurait des secrets celtiques. Assis devant un feu de cheminée. Riesling à la main. Il a percé mon armure. C'est pas que la vengeance. C'est la culpabilité. J'ai nié. D'abord fierté française oblige puis craquer. J'ai su pour le bug. Professeur. Avant la vente. J'ai pensé que je pouvais le fixer après. Il a hoché la tête. Sans jugement. Comme ta mère. Elle savait que Pierre volait ses idées. Mais elle a fermé les yeux pour l'amour. L'amour. Élise, ce poison romantique qui nous ronge. Amour? Pour ma famille? Une perversion. Pourtant. Ces mots semaient le doute, et si ma résurrection n'était pas pour punir, mais pour réparer? De retour à Paris. Les retombées familiales m'accablaient. Ma mère? En soins palliatifs à l'hôpital Saint-Louis. M'a mandé via une infirmière. Je suis allé. Le cœur lourd. Traversant les couloirs aseptisés qui puaient la défaite. Elle gisait. Frêle. Tubulure serpentant son corps. Élise. Pardonne-moi. Ses yeux. Voilés. Imploraient. J'ai pris sa main. Froide. C'est toi qui dois pardonner. Maman. À toi-même. Elle a souri. Faible. Les carnets. Brûlés. C'était maudit dès le début. Maudit? L'algorithme? Fruit de son adultère avec Duval? Portait en lui le germe de la discorde. J'ai promis. Mais n'ai pas tenu au nom. J'ai numérisé. Pour l'histoire. Elle est morte cette nuit-là. En silence? Comme elle avait vécu. Funérailles discrètes au Père-Lachaise. Sous un ciel de plomb, mon père n'a pas eu l'autorisation de sortie de prison. Luc non plus. En cure fermée. Le procès de Pierre a été un cirque médiatique. Retransmis en direct depuis le palais de justice de l'île de la Cité. Accusé de vol intellectuel. Blanchiment et violence conjugale, ma mère avait laissé une lettre. Posthume. Détaillant les coups. Il s'est défendu avec l'ardeur d'un Corneille tragique. J'ai bâti cette famille, hurlait-il. Cravate défaite. Les avocats ont défilé. Expert en biotech témoignant du génie volé, moi. Cité comme partie civile. J'ai parlé calmement, il m'a tué. Moralement. Comme il a tué ma mère. La salle a frissonné, le juge. Une femme austère aux lunettes sévères. A hoché la tête. Verdict, 10 ans ferme. Plus restitution des brevets à moi. Luc a écopé de 5 ans pour fraude.
Son empire financier réduit à néant. Mais la victoire avait un goût de cendre. Seul dans mon labo reconstruit au CEA de Saclay. Entouré d'écrans clignotants et de centrifugeuses bourdonnantes. Je fixais le code maudit. Le bug, une boucle récursive où l'édition génétique s'auto-amplifiait. Risquant des épidémies mutantes. J'ai travaillé des nuits entières. Collaborant avec Duval et une équipe internationale, des Allemands précis. Des Anglais cyniques. Des Italiens passionnés. C'est réparable, jurait Duval au téléphone. Comme toi. Réparable? Peut-être. Mais les rêves me hantaient, ma famille en chaîne. Ma mère spectrale murmurant un maudit. Puis. La décision controversée. Un appel de l'ONU, Dr Moreau. Votre tech pourrait guérir des millions en Afrique, Ebola. VIH muté. Mais le risque. Risque de génocide si le bug fuitait. J'ai hésité. Des jours. Marchant les berges du canal Saint-Martin où les bobos sirotaient des bières artisanales. Ignorant les abysses. Publier le code corrigé. Au risque d'un détournement? Ou le détruire? Enterrant le potentiel avec les péchés? Française jusqu'à la moelle. J'ai choisi le drame, une conférence de presse à la Sorbonne. Devant un amphithéâtre bondé. Je révèle tout, la gloire et la faute. L'algorithme est votre open source. Corrigé. Mais avec un serment, éthique avant profit. Chaos, applaudissements. Huée, le monde titré et Élise Moreau. La sainte ou la sorcière? Mon père m'a écrit de Fresnes, tu as tout pris. Mais tu es seul. Seul? Oui. Mais libre. Luc. Libéré sous bracelet. M'a croisé dans un café de Belleville. Frangine. Merci. Pour m'avoir forcé à arrêter. Réconciliation fragile. Comme un ver fêlé. Et Duval? Il est devenu mon encre. Un amour tardif. Chaste. Imprégné de regrets partagés. Pourtant. Le twist final guettait. Tapis dans l'ombre. 8 mois après le verdict. Paris s'était mué en un cocon étrange, les médias m'avaient oublié pour le prochain scandale, un ministre surpris en partouze au Fouquet's et mon labo bourdonnait d'une activité féconde. Des jeunes chercheurs aux yeux brillants disséquant mon code open source. L'OMS avait validé la version corrigée, des cliniques pilotes à Dakar et à Sao Paulo rapportaient des remissions miracles sur des patients sidéens. 3,7 milliards? Poussière, l'impact humain valait des empires. J'avais fondé une fondation. Héritage clair. Finançant des bourses pour femmes en sciences. Effaçant les ombres de ma mère par des lumières nouvelles. Duval et moi. Nous dînions souvent au train bleu. Dans la vieille gare de Lyon. Discutant Camus et génétique comme des amants platoniques. Tu as choisi la rédemption, murmurait-il. Sa main ridée sur la mienne. Rédemption? Peut-être. Ou simple survie. Mais les fantômes ne dorment pas. Une nuit d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait les toits haussmanniens. Mon téléphone a sonné, un numéro masqué. Élise Moreau? Voix rauque. Accent américain. Sarah. L'héritière déchue de Gilead. On doit parler. Urgemment. Rendez-vous dans un bar clandestin du Pigalle. Un antre enfumé où des expats complotaient des start-up foireuses. Elle était là. Défaite, cheveux ternes. Tailleur froissé. Votre bug. On l'avait vu. Et on l'a exploité. Exploité? Mon sang s'est figé. Pourquoi? Elle a sorti une tablette, document scanné. Contrat secret avec des labos chinois.
Gilead n'avait pas abandonné, ils avaient vendu la version défectueuse à un consortium de Pékin. Pour des tests en zone grise aux Ouïghours. Dissidents. Des milliers infectés. Mutations artificielles pour contrôle populationnel. Mon algorithme. Perverti. Devenait arme de génocide soft. J'ai vomi dans les toilettes crasseuses. Le monde tournant comme un manège infernal. Twist, ce n'était pas mon père le vrai monstre. Mais moi, ma négligence avait semé la mort. Et leur avidité l'avait moissonné. Pourquoi me dire ça, ai-je croassé. De retour. Sarah a haussé les épaules. Conscience? Ou chantage? Aidez-moi à témoigner contre eux, immunité pour moi. J'ai ri. Hystérique. Témoigner? Je vais les enterrer. Mais intérieurement? Le gouffre s'ouvrait, j'étais la source. La trahison originelle. Les jours suivants. Frénésie, alliance avec Sarah. L'X à Interpol via des contacts de Duval. Raid à Lyon. Où les labos fantômes de Gilead stockaient les échantillons, arrestation en chaîne. Pierre impliqué posthume via des proxys. Il avait su. En prison, un codicile à sa confession. Avouant avoir typé Gilead sur le bug pour un dernier coup. Mon père. Jusqu'au bout. Judas. Le climax, une audience à La Haye. Tribunal pénal international. Où j'ai témoigné. Nu d'âme. J'ai créé un monstre par ambition. Ma famille l'a nourri par cupidité. Mais la science n'est pas coupable où nous le sommes. La salle? Solennelle. A applaudi, condamnation à perpétuité pour les exèques. Sarah a eu son deal. Disparaissant à Miami. Cathétuque. Pas hollywoodien. Mais français, ambigu. Poignant. Seul sur le pont des Arts sans cadenas. Cette fois où j'ai jeté les derniers carnets dans la Seine. Pages flottant comme des aveux absous. Luc m'a appelé, je sors la semaine prochaine. Café? J'ai accepté. Duval m'attendait chez lui. Un feu crépitant. Et maintenant, a-t-il demandé. Maintenant. Je vis, ai-je répondu. Embrassant sa tempe. Pas de happy end rose, une aube grise. Parisienne. Où la vengeance cède à la reconstruction. Mais dans mes rêves. L'eau murmure encore, seconde chance. Ou éternel purgatoire? Seule la vie le dira. Et ainsi. La roue tourne impitoyable. Élégante. Éternelle.